Ne venez pas au réveillon de Noël. Mon petit ami est chirurgien. Votre présence gâcherait mon histoire. Mes parents sont restés silencieux. J'ai dit, d'accord. Le 27 décembre, son petit ami est arrivé à l'hôpital pour une consultation. Le chef de chirurgie l'a accompagné jusqu'à mon bureau. Quand il a vu la couverture de Fortune PDG de la tech médicale sur mon mur, il a commencé à crier, parce que l'appel est arrivé le 18 décembre. Alors que j'étais en pleine réunion du conseil d'administration pour discuter de nos prévisions du 4e trimestre, j'ai laissé tomber sur la messagerie. Lorsque la réunion s'est terminée à 16h30, j'ai vu 3 appels manqués de ma jeune sœur, Rachel, ainsi qu'un SMS qui disait « Appelle-moi pour Noël ». Je suis entré dans mon bureau d'angle, situé au 14e étage de la tour de recherche du Boston Medical Center, et j'ai rappelé. Finalement, Rachel a répondu, l'irritation perçant clairement dans sa voix. J'essaie de te joindre depuis des heures. J'étais en réunion. Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos du réveillon de Noël, la fête annuelle de maman et papa. Elle a marqué une pause. On a besoin que tu n'y viennes pas cette année. J'ai reposé mon café. Pardon? Écoute, n'en fais pas toute une histoire. C'est juste que mon petit ami vient. Le docteur Marcus Chin. C'est un chirurgien cardiothoracique au Mass General, et c'est quelqu'un d'important. Il est pressenti pour devenir chef de service, et je lui ai parlé de notre famille, de notre réussite à tous. Le cabinet comptable de papa, l'entreprise de design d'intérieur de maman, moi dans la vente pharmaceutique. Elle a laissé sa phrase en suspens. Mais pas de moi. Nathalie, franchement. Tu sais comment c'est. Tu as 34 ans, tu es toujours célibataire, tu vis dans ce minuscule appartement, et tu fais un boulot à l'hôpital qu'on ne comprend pas vraiment. Marcus vient d'une famille de médecins et d'universitaires. S'il te rencontre et réalise que tu es, disons, en difficulté, cela va soulever des questions sur notre famille. J'ai regardé le mur en face de mon bureau. J'ai fixé la couverture encadrée du magazine Fortune, titrant « L'avenir de la technologie de la santé, rencontrer le docteur Nathalie Morrison, 32 ans, dont la plateforme DIA sauve des vies ». J'ai regardé le prix de l'innovateur de l'année du magazine ENC. J'ai regardé mes diplômes, mon doctorat en médecine de Johns Hopkins, mon MBA de Wharton, mon doctorat en génie biomédical du MIT. Qu'est-ce que tu as dit exactement à Marcus à mon sujet? Ai-je demandé doucement. J'ai dit que tu travaillais à l'hôpital dans un rôle administratif. Ce qui est techniquement vrai, non. Tu travailles bien au BMC. Rachel, s'il te plaît, c'est important pour moi. Marcus, c'est le bon. Je le sens. Sa famille nous reçoit pour le nouvel an, et j'ai besoin que tout soit parfait d'ici là. T'avoir à Noël, avec maman qui te pose ces questions pleines de pitié sur ton travail, et papa qui fait des commentaires gênants sur le fait que tu sois encore locataire, ça ruinerait l'image que j'ai construite. J'ai entendu des bruissements sur la ligne. Puis la voix de ma mère s'est jointe à la conversation. Nathalie, chérie, Rachel m'a mise sur haut-parleur. Ton père est là aussi. Super. Le ton de maman est devenu suppliant. Ma chérie, on n'essaie pas de te blesser. On veut juste que Rachel ait son moment. Tu comprends, n'est-ce pas? Elle a enfin trouvé quelqu'un de merveilleux, et nous ne voulons pas que quoi que ce soit complique les choses. Par quoi que ce soit, tu veux dire moi. Ce n'est pas ce qu'on dit, a interjecté papa. On pense juste aux premières impressions. Marcus est très accompli, et Rachel veut présenter notre famille sous son meilleur jour. Peut-être que c'est mieux si tu passes ton tour, juste pour cette année. On fera quelque chose de spécial ensemble après les fêtes, juste nous 4. J'ai fermé les yeux. Donc, vous êtes tous d'accord pour dire que je suis trop embarrassante pour assister au Noël de ma propre famille. Ne sois pas dramatique, a claqué Rachel. On essaie d'être pragmatique. Tu as toujours été la sensible, à tout ramener à toi. J'ai dit, d'accord. Silence. Tu es d'accord avec ça? Maman semblait surprise. Vous avez été clair sur votre position. Je n'assisterai pas au réveillon de Noël. Y a-t-il autre chose? Merci de ta compréhension, ma chérie. On se rattrapera, je te le promets. J'ai raccroché sans répondre. Mon assistant, David, a frappé et a passé la tête par la porte. Docteur Morrison,
le docteur Chin du Mass General vient de confirmer son rendez-vous de consultation pour le 27. Il évalue notre IA de surveillance cardiaque pour son service. J'ai levé les yeux brusquement. Docteur Marcus Chin, chirurgie cardio-thoracique? David a vérifié sa tablette. C'est lui. Apparemment, il a entendu parler de notre plateforme à la conférence de l'American Heart Association et veut voir une démo. Le chef a spécifiquement demandé que vous vous occupiez de celle-ci personnellement, il dit que Chin pourrait amener tout le programme cardiaque du Mass General dans notre clientèle. Mes mains étaient stables alors que j'ouvrais mon calendrier. Quelle heure? 14 heures, le 27 décembre. J'ai bloqué votre après-midi. Parfait. Merci, David. Après son départ, j'ai affiché le profil du docteur Marcus Chin. École de médecine de Harvard, major de sa promotion. Résidence en chirurgie cardio-thoracique à Johns Hopkins. Nombreuses publications sur les procédures cardiaques peu invasives. Actuellement pressenti pour le poste de chef de la chirurgie cardio-thoracique au Mass General à l'âge de 37 ans. Des références impressionnantes. Il n'avait aucune idée qu'il sortait avec la sœur de la femme dont il venait évaluer la technologie. La femme que sa petite amie avait jugée trop embarrassante pour être rencontrée. En grandissant, j'étais toujours la bizarre. Rachel avait 2 ans de moins, elle était pétillante et sociale. La fille qui ramenait des trophées de cheerleading et des couronnes de reine de promo. Elle s'était spécialisée en communication, s'était lancée dans la vente pharmaceutique, gagnait bien sa vie, et vivait dans un appartement branché à Cambridge que nos parents l'aidaient à payer. Moi, j'avais été l'enfant maladroite qui passait ses week-ends à la bibliothèque, qui avait obtenu une bourse complète pour le MIT à 16 ans, et qui avait obtenu un triple diplôme à 19 ans. Pendant que Rachel rejoignait des sororités, je publiais des articles de recherche. Pendant qu'elle sortait avec des joueurs de football, j'étais à l'école de médecine. Mes parents n'avaient jamais vraiment su quoi faire de moi. Tu es si sérieuse tout le temps, disait maman. Tu ne peux pas juste te détendre et profiter de la vie comme ta sœur? La version de papa, tout le monde n'a pas besoin de 3 diplômes, Nathalie. Parfois, il faut savoir quand assez, c'est assez. J'avais terminé mon doctorat en médecine à Johns Hopkins à 24 ans, puis un doctorat en génie biomédical au MIT, puis un MBA à Wharton tout en travaillant comme chirurgienne traumatologue au Boston Medical Center. À 28 ans, j'avais fait un burn-out complet. J'étais aux urgences depuis 36 heures d'affilée quand j'ai perdu une patiente, une jeune fille de 15 ans avec une arythmie cardiaque non détectée. Son ECG semblait normal. Au moment où nous avons réalisé que quelque chose n'allait pas, c'était trop tard. Je m'étais assise dans la salle de pause à 4 heures du matin, fixant son dossier, en pensant, il doit y avoir un meilleur moyen. C'est là que j'ai commencé à bâtir Kerlink AI. Le concept était simple, une plateforme d'intelligence artificielle qui surveillait en continu les signes vitaux des patients, reconnaissait les schémas subtils que les humains manquaient, et prédisait les complications avant qu'elles ne deviennent catastrophiques. L'exécution était brutalement complexe. Algorithme, apprentissage automatique, essais cliniques, approbation de la FDA, intégration hospitalière. J'avais utilisé mes économies $400 000 provenant de mon travail chirurgical et d'investissement intelligent pour construire le premier prototype. 18 mois plus tard, nous avions notre premier client, un petit hôpital communautaire dans le Vermont. En 3 ans, nous avions 60 hôpitaux dans 12 États. En 5 ans, nous avions évité plus de 2400 décès de patients documentés. Revenu de l'année dernière, $180 millions. Valorisation actuelle de l'entreprise, 3,2 milliards de dollars. J'en possède 68%. Forbes m'avait appelé, la chirurgienne qui sauve plus de vies en dehors du bloc opératoire qu'elle ne le pourrait jamais à l'intérieur. Fortune avait dressé le profil de notre plateforme d'IA comme étant l'avenir des soins de santé préventifs. Le New England Journal of Medicine avait publié nos données de résultats, montrant une réduction de 34% de la mortalité inattendue des patients dans les hôpitaux utilisant notre système. Ma famille n'en avait aucune idée. Quand ils posaient des questions sur mon travail, je disais, je travaille dans la technologie de la santé au BMC, et je changeais de sujet. Quand ils voyaient mon modeste appartement de 2 chambres à Jamaïca plein, je ne mentionnais pas le pantouse de 6,2 millions de dollars que je possédais à Back Bay comme investissement. Quand ils supposaient que j'étais en difficulté financière, je ne les corrigeais pas. Je ne me cachais pas par honte. Je menais une expérience. M'estimerait-il sans la validation du succès?
Me traiterait-il avec respect quand il pensait que j'étais ordinaire? La réponse, apparemment, était non. La semaine suivant l'appel de Rachel, je me suis jeté dans la préparation de la consultation de Marcus Chin. Il amène son chef de service et 2 médecins titulaires, m'a informé David lors de notre réunion de préparation. Ils veulent voir des démos en direct, des études de cas et des calendriers d'intégration. Mass General serait notre plus gros client à ce jour. 43 chirurgiens, 200 résidents, près de 1000 lits. Quel est l'intérêt spécifique de Chin? Surveillance cardiaque pour les patients post-opératoires. Il s'inquiète des complications soudaines dans les premières 72 heures après la chirurgie. Il veut savoir si notre IA peut prédire des événements comme une tamponnade, une arythmie ou une embolie pulmonaire avant qu'ils ne deviennent critiques. J'ai souri. Nous avons des cas documentés de Stanford et de la clinique Mayo. Sors ces dossiers. L'ironie ne m'échappait pas, Marcus Chin voulait une technologie pour sauver la vie de ses patients. Ma technologie, construite par la femme que sa petite amie considérait comme trop ratée pour être rencontrée. Le 23 décembre, Rachel a posté des photos de sa virée shopping de Noël sur Instagram. Des sacs de créateurs, des restaurants chers, des légendes sur le fait de se faire plaisir avant la grande fête de famille. Le 24 décembre, veille de Noël, elle a posté des photos de la fête de mes parents. Rachel dans une robe de cocktail rouge à côté d'un bel homme asiatique en costume sur mesure. Légende, je présente mon brillant chirurgien à la famille. Meilleur Noël de tous les temps. Cœur rouge, sapin de Noël. Les commentaires affluaient. Tante et cousine s'extasiant sur le couple parfait qu'ils formaient. Des amis félicitant Rachel d'avoir enfin trouvé quelqu'un à son niveau. J'ai fait une capture d'écran de chaque poste pour mes dossiers. Ce soir-là, alors que ma famille célébrait sans moi, j'ai dîné pour Noël avec mon équipe de direction et leur famille. Mon directeur technique, le Dr James Rodriguez, m'avait invité chez lui à Brooklyn. Sa femme avait fait de l'arroz con polo. Ses 3 enfants m'ont montré leur projet d'Expo Science. Nous avons parlé de l'avenir de la médecine prédictive, de rêve de prévenir la mort avant qu'elle n'arrive, de construire quelque chose qui comptait. C'était le meilleur Noël que j'avais passé depuis des années. Le 27 décembre est arrivé, froid et lumineux. Je suis arrivé à mon bureau à 6 heures du matin, passant en revue chaque détail de la présentation. Notre salle de conférence au 14e étage avait une vue sur l'horizon de Boston. J'avais pris des dispositions pour que notre responsable de l'intégration clinique présente des études de cas, que notre directeur médical discute des données de résultats, et que notre directeur technologique fasse la démonstration de la plateforme d'IA en direct. Mais j'avais insisté pour faire l'introduction personnellement. À 13h45, David a frappé. Dr Morrison, l'équipe du Mass General est là. Dr Chin, Dr Patricia Williams, elle est chef de chirurgie et 2 médecins titulaires. Envoyez-les dans la salle de conférence A. Je les y rejoins dans 5 minutes. J'ai ajusté ma blouse blanche, vérifié que mes diplômes étaient bien visibles sur le mur MD, PhD, MBA et j'ai marché vers la salle de conférence. À travers la paroi vitrée, je pouvais les voir. Le Dr Williams, une femme distinguée dans la soixantaine. 2 jeunes titulaires, prenant tous 2 des notes, et Marcus Chin, grand et confiant en tenue de bloc et blouse blanche, gesticulant avec animation alors qu'il expliquait quelque chose. Il ressemblait exactement à ces photos, beau, soigné, le genre de personne à qui on n'avait jamais dit non. J'ai poussé la porte. Bonjour. Je suis le docteur Nathalie Morrison, fondatrice et PDG de Kerlin KI. Bienvenue au Boston Medical Center. Le docteur Williams s'est levé immédiatement, tendant la main. Docteur Morrison, c'est un honneur. Je suis votre travail depuis 2 ans. Les données de réduction de la mortalité de votre essai à Stanford étaient extraordinaires. Merci. Nous sommes ravis de discuter de la façon dont Kerlin pourrait bénéficier aux patients du Mass General. J'ai serré la main des 2 titulaires, puis je me suis tourné vers Marcus. Il me fixait, main tendue, son expression polie mais légèrement perplexe. Dr Chin, ai-je dit en serrant fermement sa main. Bienvenue. Je crois comprendre que vous êtes particulièrement intéressé par la surveillance cardiaque post-opératoire. Oui. Merci de nous rencontrer, Dr Morrison. Sa voix était incertaine, comme s'il essayait de me remettre. Nous nous sommes assis. J'ai fait un geste vers l'écran derrière moi où le logo de notre entreprise apparaissait, Kerlin KI, avec notre slogan, prévoir les complications,
sauver des vies. Avant de commencer la présentation technique, laissez-moi vous donner un peu de contexte sur le développement de CareLink. J'ai parlé pendant 10 minutes de mon parcours. Chirurgienne traumatologue devenue ingénieure, la patiente que j'avais perdue, la technologie que j'avais construite en réponse. Je leur ai montré nos documents d'approbation de la FDA, nos résultats d'essais cliniques, nos hôpitaux clients. Marcus prenait des notes, mais je le surprenais à me jeter des coups d'œil répétés, son expression devenant de plus en plus confuse. Puis le docteur Williams a dit quelque chose qui a tout changé. « Docteur Morrison, je dois vous demander. Je croyais avoir lu quelque part que vous aviez de la famille à Boston. Est-ce exact? » En effet. Mes parents vivent à Newton et ma jeune sœur vit à Cambridge. Que fait-elle? Vente pharmaceutique. Le stylo de Marcus s'est arrêté de bouger. Vente pharmaceutique, a-t-il répété lentement. Votre sœur travaille dans la vente pharmaceutique. C'est exact. Il a posé son stylo. Son visage était devenu pâle. Quel est le nom de votre sœur? J'ai croisé son regard directement. Rachel Morrison. La salle est devenue absolument silencieuse. Marcus s'est levé si brusquement que sa chaise a roulé en arrière. Vous êtes la sœur de Rachel. La sœur de Rachel, Nathalie. Je le suis. Mais elle a dit que vous travailliez dans l'administration hospitalière. Un poste de débutant. Elle a dit que vous étiez. Il n'a pas pu finir sa phrase. Le docteur Williams regardait entre nous, confuse. Y a-t-il un problème? La voix de Marcus est sortie étranglée. Rachel est ma petite amie. J'ai rencontré sa famille la veille de Noël. Elle m'a dit qu'elle avait une sœur qui ne venait pas parce qu'elle devait travailler. Elle a dit que vous travailliez dans un boulot hospitalier de bas niveau et que vous ne faisiez pas vraiment partie de la success story de la famille. Les deux médecins titulaires ont bougé, mal à l'aise. J'ai gardé ma voix professionnelle. Je vois. Dr Chin, je tiens à vous assurer que votre relation avec ma sœur n'a aucune incidence sur cette consultation. Vous êtes ici pour évaluer une technologie qui pourrait bénéficier à vos patients. C'est tout ce qui compte. Vous êtes la PDG, a-t-il dit faiblement. Vous avez fondé cette entreprise. Vous êtes la femme sur la couverture du magazine Fortune. C'est bien moi. Rachel a dit. Elle m'a dit que vous étiez en difficulté, que vous viviez dans un minuscule appartement et que vous faisiez un travail que personne dans la famille ne comprenait. C'est pour ça que vous n'étiez pas à Noël. Elle a dit que votre présence donnerait une mauvaise impression de sa famille. J'ai terminé pour lui. Oui, je suis au courant de son raisonnement. Le docteur Williams s'est raclé la gorge. Peut-être devrions-nous reporter cette réunion. Ce ne sera pas nécessaire, ai-je dit calmement. Dr Chin, je comprends que ce soit gênant, mais vous êtes venu ici pour évaluer si CareLink AI peut aider vos patients cardiaques post-opératoires. Pouvons-nous nous concentrer là-dessus? Marcus s'est rassis dans sa chaise. Ses mains tremblaient. Je dois appeler Rachel. Vous pourrez l'appeler après la réunion. Pour l'instant, j'ai 3 des meilleurs médecins du Mass Général dans cette pièce, et j'aimerais vous montrer une technologie qui pourrait sauver des vies. À moins que vous ne préfériez partir. Il m'a fixé, puis a regardé le docteur Williams, puis m'a regardé à nouveau. Non, a-t-il dit finalement. Non, je veux voir la présentation. Pendant les 90 minutes suivantes, je les ai guidés à travers tout. Des études de cas montrant notre IA prédisant une tamponnade cardiaque 47 minutes avant l'apparition des symptômes cliniques. Des données de la clinique Mayo démontrant une réduction de 41% des embolies pulmonaires post-opératoires. Des démonstrations en direct de notre plateforme identifiant des arythmies subtiles qui n'auraient pas été détectées avant le prochain ECG programmé. Marcus posait des questions pointues et intelligentes. C'était un bon médecin. Je voyais qu'il se souciait de ses patients, comprenait la technologie, reconnaissait son potentiel. Mais toutes les quelques minutes, ses yeux dérivaient vers le mur derrière moi, où la couverture du magazine Fortune était accrochée dans un cadre. Mon visage, plus jeune mais indéniable, avec le titre « PDG de la santé de l'année, la chirurgienne qui a construit une IA pour sauver des vies ». Lorsque la présentation s'est terminée, le docteur Williams rayonnait. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Docteur Morrison, j'aimerais aller de l'avant avec un programme pilote immédiatement.
40 lits dans notre unité de soins intensifs cardiaques, essai de 3 mois avec l'objectif d'une intégration complète. Si les résultats correspondent à vos données, nous pouvons vous faire une proposition d'ici vendredi. Excellent. Elle s'est levée, me serrant la main chaleureusement. C'est l'une des présentations les plus impressionnantes que j'ai vues. Vos parents doivent être incroyablement fiers. La température de la pièce a chuté de 10 degrés. J'ai souri poliment. Je suis sûr qu'ils le seraient s'ils savaient ce que je fais dans la vie. Le docteur Williams a cligné des yeux. Ils ne savent pas? C'est compliqué. La dynamique familiale l'est souvent. Je me suis tourné vers Marcus. Dr Chin, merci de nous avoir apporté cette opportunité. J'ai hâte de travailler avec le Mass Général. Il s'est levé, son visage mélangeant choc, honte et quelque chose d'autre que je ne pouvais identifier. Dr Morrison, je dois. Pourrions-nous parler en privé? Juste un instant. J'ai jeté un coup d'œil au Dr Williams. Elle a hoché la tête et a fait sortir les autres titulaires, murmurant qu'il nous laissait un moment. Quand la porte s'est fermée, Marcus s'est tourné vers moi, son calme se fissurant. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Rachel m'a spécifiquement dit que vous n'étiez pas à Noël parce que vous seriez gêné. Que vous faisiez un travail de bas niveau et qu'elle vous protégeait de me rencontrer parce que ma famille est accomplie et que cela vous ferait vous sentir mal dans votre peau. C'est ce qu'elle vous a dit? Oui. Et maintenant, je découvre que vous êtes PDG d'une entreprise Fortune 500, avec 3 diplômes, dans une entreprise valant des milliards, et que vous avez sauvé des milliers de vies. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Je me suis appuyé contre mon bureau. Marcus, ce qui se passe, c'est que ma sœur a décidé que j'étais une honte pour elle. Que si vous me rencontriez, cela ruinerait l'image qu'elle avait construite de notre famille comme étant une réussite. Elle m'a demandé de ne pas venir à Noël, et j'ai accepté. Mais vous avez plus de succès que quiconque dans votre famille. Je suis au courant. Alors pourquoi ne lui avez-vous pas dit? Pourquoi ne l'avez-vous dit à aucun d'entre eux? J'ai croisé son regard. Parce que je voulais voir s'il m'estimerait sans le succès. S'il me traiterait avec une décence élémentaire quand ils pensaient que j'étais ordinaire. Et ils m'ont montré qu'ils ne le feraient pas. Marcus s'est effondré dans une chaise. Oh mon Dieu! Pour mémoire, Marcus, je ne vous en tiens pas rigueur. Vous avez fait confiance à la description que votre petite amie a faite de sa famille. C'est raisonnable, mais vous devriez probablement vous demander pourquoi elle a ressenti le besoin de mentir sur sa propre sœur. Son téléphone a commencé à vibrer. Il l'a sorti. C'est Rachel. Elle appelle encore et encore. Vous devriez répondre. Je suis sûr qu'elle a vu le calendrier du Mass Général et réalisé où vous êtes en ce moment. Il a fixé son téléphone, puis moi. Qu'est-ce que je devrais lui dire? La vérité. Que vous avez rencontré sa sœur, que sa sœur n'est pas ce qu'elle a décrit, et que vous avez de sérieuses questions sur la raison pour laquelle elle vous a menti. Elle va perdre la tête, probablement. Il s'est levé, passant ses mains dans ses cheveux. Dr Morrison, Nathalie, je ne sais pas quoi dire. Je suis désolé. J'aurais dû me demander pourquoi vous n'étiez pas à Noël. J'aurais dû insister pour vous rencontrer. J'ai laissé Rachel contrôler le récit, et c'était une erreur. Marcus, vous semblez être un homme bon et un bon médecin, mais vous sortez avec quelqu'un qui m'a demandé de manquer une fête de famille parce que mon existence nuirait à son image. C'est quelque chose auquel vous devez réfléchir. Il a hoché la tête lentement. Je vais le faire. Et peu importe ce qui se passe avec Rachel, je pensais ce que j'ai dit tout à l'heure. Votre technologie est incroyable. Le Mass Général en a besoin. Alors nous travaillerons ensemble professionnellement. Ce qui se passe avec ma famille n'est pas pertinent. Il est parti, le téléphone vibrant toujours dans sa main. J'ai tenu exactement 40 minutes avant que mon propre téléphone n'explose. Le nom de Rachel clignotait sur l'écran. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Elle a rappelé immédiatement, puis encore une fois. Au 4e appel, j'ai répondu. Allô, Rachel. Qu'est-ce que tu as fait? Son cri était si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. À moi? Marcus vient de quitter ton bureau complètement paniqué. Tu racontes que tu es une sorte de PDG? Que tu as fondé une entreprise? Que tu es sur des couvertures de magazines? Qu'est-ce qui se passe, bordel?
Marcus est venu évaluer la plateforme d'IA de mon entreprise pour le masse général. C'était une réunion productive. Ton entreprise. Nathalie, arrête tes jeux. Tu travailles dans l'administration hospitalière. Non, Rachel. J'ai fondé et je dirige une entreprise de technologie de la santé. Nous fournissons une surveillance des patients assistés par IA aux hôpitaux. Le chiffre d'affaires annuel actuel est de 180 millions de dollars. Nous employons 312 personnes. Le mois dernier, Goldman Sachs nous a évalués à 3,2 milliards de dollars. Silence. C'est impossible. Tu vis dans un appartement merdique. Tu n'as jamais d'argent. Tu fais un boulot ennuyeux à l'hôpital. Je vis dans un appartement de 2 chambres à Jamaïca plein parce que j'aime le quartier. Je possède aussi un Penthouse à Back Bay d'une valeur de 6,2 millions de dollars. Je n'ai jamais d'argent avec toi parce que je t'ai vu emprunter à maman et papa pendant des années sans jamais les rembourser. Et je travaille bien dans un hôpital, le Boston Medical Center où se trouve le siège de mon entreprise. Tu mens. Je ne mens pas, cherche, Nathalie Morrison Kerlin KI, sur Google et vois par toi-même. J'ai entendu taper au clavier, puis une inspiration brusque. Oh mon Dieu, c'est vrai. Tu es. Il y a des articles. Forbes, Fortune. Tu es sur une couverture de magazine. Plusieurs, en fait. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Sa voix était passée de la colère à quelque chose de plus proche de la panique. Vous n'avez jamais demandé, Rachel. Tu as décidé que j'étais une ratée et tu m'as traité en conséquence. Je t'ai laissé faire parce que je voulais voir comment tu me traiterais quand tu penserais que je n'avais pas de succès. C'est insensé. C'est manipulateur. Vraiment? Dis-moi, Rachel, si tu avais su que je dirigeais une entreprise multimilliardaire, m'aurais-tu des invités de Noël? Silence. C'est bien ce que je pensais. Tu as saboté ma relation. Tu as délibérément rencontré Marcus pour m'humilier. Marcus a demandé une consultation il y a 6 semaines, bien avant que je sache qu'il était ton petit ami. Je n'avais aucune idée de qui il était jusqu'à ce que son nom apparaisse sur mon calendrier. Contrairement à toi, je ne structure pas ma vie professionnelle autour des drames familiaux. Il est furieux contre moi. Il remet en question tout ce que je lui ai dit sur notre famille. Peut-être que tu n'aurais pas dû lui mentir. Je n'ai pas menti. J'ai présenté les choses d'une certaine manière. Tu travailles bien à l'hôpital. Tu vis bien dans un appartement modeste. Ce ne sont pas des mensonges. Tu lui as dit que j'étais trop embarrassante pour être rencontrée. Que ma présence à Noël lui donnerait une mauvaise impression de notre famille. Que j'étais en difficulté et que tu me protégeais. Ce sont des mensonges, Rachel. Je l'ai entendu respirer lourdement. Puis la voix de maman en arrière-plan. Rachel, qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi lui parler. Maman veut te parler, a dit Rachel. Bien sûr que oui. Il y a eu des bruits de frottement. Puis la voix de maman, tendue par la confusion. Nathalie. Rachel est très bouleversée. Elle dit que tu as rencontré Marcus aujourd'hui et que tu lui as raconté une histoire comme quoi tu serais PDG. Ce n'est pas une histoire, maman. Je suis PDG. J'ai fondé une entreprise de technologie de la santé il y a 7 ans. Nous sauvons des vies grâce à l'intelligence artificielle. C'est assez réussi. Ma chérie, je ne comprends pas. Tu n'as jamais mentionné tout ça. Vous n'avez jamais demandé. Vous avez supposé que j'étais en difficulté et je vous ai laissé supposer, parce que je voulais voir comment vous me traiteriez. Ce n'est pas juste. Nous t'avons toujours soutenu. Vous m'avez des invités de Noël parce que Rachel pensait que j'embarrasserais son petit ami. Vous avez choisi son image plutôt que mon inclusion dans ma propre famille. Ce n'est pas du soutien, maman. On essayait d'aider Rachel à faire bonne impression. En me cachant? En présentant votre famille comme une réussite tout en excluant la fille qui a réellement construit quelque chose? En quoi exactement cela aide-t-il qui que ce soit? La voix de papa s'est jointe à la conversation. Nathalie, ta mère et moi sommes très confus. Rachel nous a montré ses articles sur toi. Ils disent que tu vaux des milliards. Est-ce vrai? Mon entreprise est évaluée à 3,2 milliards de dollars. J'en possède 68%. Donc, oui, ma part vaut environ 2,17 milliards de dollars sur le papier.
Silence complet. Puis, papa, 2 milliards. Approximativement. Et tu n'as jamais pensé à mentionner cela à ta famille? Je l'ai mentionné à plusieurs reprises. Papa, je t'ai dit que je travaillais dans la technologie de la santé. Je t'ai dit que je construisais quelque chose d'important. Tu m'as dit que j'avais trop de diplômes, que j'avais besoin de me détendre comme Rachel, que j'étais trop sérieuse. Vous avez décidé que j'étais la ratée de la famille sans jamais demander ce que j'avais réellement construit. Nous n'avons pas décidé que tu étais une ratée. Vous m'avez exclu de Noël, papa. Rachel a explicitement dit que me faire rencontrer son petit ami donnerait une mauvaise impression parce que j'étais en difficulté. Toi et maman avez accepté. C'est décidé que je suis une ratée. La voix de maman s'est brisée. Nous avons fait une erreur. Oui, vous en avez fait une. Peut-on arranger ça? A demandé papa. Peut-on? Peux-tu venir dîner? Nous devons en parler correctement. Pourquoi? Pour que vous puissiez célébrer maintenant que vous savez que j'ai réussi? Pour que vous puissiez dire à vos amis que votre fille est milliardaire? Où était cet intérêt quand vous pensiez que j'étais ordinaire? Ce n'est pas juste. A interjecté Rachel, la voix venimeuse. Tu nous punis pour avoir essayé de protéger ma relation. Je ne punis personne, Rachel. Je dirige mon entreprise. Marcus est venu évaluer ma technologie parce qu'il veut sauver la vie de ses patients. Le fait que ce soit gênant pour toi n'est pas pertinent. Il parle de rompre avec moi. Il dit qu'il ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui a menti sur sa propre sœur. Alors peut-être que tu n'aurais pas dû mentir sur ta propre sœur. Je te déteste. La ligne a été coupée. 2 minutes plus tard, mon téléphone a vibré avec un SMS de Marcus, je suis désolé pour Rachel. Pour ce que ça vaut, je lui ai dit que c'était fini. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui traite sa famille de cette façon. Merci pour votre honnêteté. J'ai hâte de travailler ensemble professionnellement. J'ai répondu, je suis désolé que cela se soit terminé ainsi. Vous méritez quelqu'un qui valorise l'intégrité. J'aurai la proposition pour le mass général prête d'ici vendredi. Le lendemain matin, mes parents sont apparus à mon bureau. David m'a bipé. Docteur Morrison, il y a un M et une Madame Morrison ici pour vous voir. Ils n'ont pas de rendez-vous, mais ils insistent sur le fait que c'est urgent. Faites-les entrer. Mes parents sont entrés dans mon bureau, semblant plus petits que dans mes souvenirs. Plus vieux. Les yeux de maman étaient rouges d'avoir pleuré. Le visage de papa était gris de stress. Ils se sont tous deux arrêtés quand ils ont vu l'espace, la vue sur le port, les récompenses sur le mur, la couverture de fortune, les diplômes. Nathalie, a chuchoté maman, c'est vraiment ton bureau? C'est le cas. Papa a marché vers le mur, lisant mes diplômes à haute voix. Docteur en médecine, John Hopkins, doctorat en génie biomédical, MIT, MBA, Wharton. Il s'est tourné vers moi. Quand as-tu fait tout ça? Au cours des 15 dernières années. Pendant que vous demandiez quand je me poserais et serais normal comme Rachel. Il a tressailli. Maman s'est assise sans y être invitée. Marcus a rompu avec Rachel hier soir. Elle est dévastée. Je suis désolé d'entendre ça. L'es-tu vraiment? La voix de maman est devenue tranchante. Tu n'as pas l'air désolé. Tu as l'air satisfaite. Je suis désolé que Rachel soit blessée. Je ne suis pas désolé que Marcus ait réalisé qu'elle lui mentait. Ce sont deux choses différentes. Elle n'a pas menti, a protesté papa. Elle n'avait juste pas toutes les informations. Elle a eu 12 ans pour demander des informations. Elle a choisi de ne pas le faire. Elle a choisi de supposer que j'étais en difficulté et de me traiter en conséquence. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. Êtes-vous venu ici pour une raison? J'ai une réunion dans 20 minutes. Nous sommes venus nous excuser, a dit maman doucement. Nous avions tort. À propos de Noël, à propos de la façon dont nous t'avons traité. À propos de tout. D'accord. D'accord, c'est tout? Qu'est-ce que tu veux que je dise, maman? Merci de vous excuser après avoir découvert que j'ai réussi? Merci de m'estimer maintenant que je suis quelqu'un d'important? Ce n'est pas juste, a haussé le ton papa. Nous t'avons toujours estimé. Vous m'avez exclu d'une fête de famille parce que Rachel pensait que je l'embarrasserais.
Vous m'avez dit de ne pas venir à Noël pour ne pas donner une mauvaise impression à son petit ami. Ce sont vos mots exacts. Je me suis levé. Vous accordiez plus de valeur à l'idée d'une famille prospère qu'à ma personne. Nous avons fait une erreur, a supplié maman. Ne peux-tu pas nous pardonner? Éventuellement, peut-être, mais pas aujourd'hui. Pas quand vous n'êtes ici que parce que vous avez découvert que je vaux des milliards. Si Marcus n'était pas entré dans ce bureau, s'il n'avait pas dit à Rachel qui je suis vraiment, vous penseriez toujours que je suis la ratée de la famille. Vous seriez toujours en train de planifier les futures fêtes sans moi pour protéger l'image de Rachel. Les épaules de papa se sont affaissées. Que pouvons-nous faire pour arranger ça? Déterminez si vous voulez une relation avec moi telle que je suis réellement, ou si vous voulez seulement une relation avec la version réussie qui vous fait bien paraître. J'ai regardé ma montre. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. David va vous raccompagner. Ils sont partis sans un autre mot. Cet après-midi-là, j'ai reçu un SMS de Rachel, j'espère que tu es heureuse. Tu as détruit ma relation et monté maman et papa contre moi. Tu as toujours été jalouse que je sois la préférée et maintenant tu utilises ton argent pour nous punir tous. Je n'ai pas répondu. 3 jours plus tard, le MAS général a signé un contrat de programme pilote de 24 millions de dollars. Le Dr Williams a envoyé une note personnelle, Dr Morrison, merci pour votre professionnalisme lors de ce qui a dû être une situation incroyablement gênante. Votre intégrité en dit long. Hâte de sauver des vies ensemble. Le réveillon du Nouvel An est arrivé calmement. Je l'ai passé avec mon équipe de direction lors d'une célébration d'entreprise dans notre salle de conférence. Nous avons porté un toast à nos réalisations. 2400 vies sauvées au cours de l'année écoulée. 300 employés soutenus. 82 hôpitaux utilisant notre technologie. À minuit, mon téléphone a vibré. SMS de Marcus, bonne année, Dr Morrison. Notre programme pilote commence lundi. Merci d'avoir donné cette opportunité au MAS général. SMS du Dr Williams, merci de construire quelque chose qui compte. À la santé de plus de vies sauvées en 2025. SMS de maman, bonne année, ma chérie. Ton père et moi espérons toujours parler quand tu seras prête. Nous t'aimons. Nous sommes désolés. J'ai fixé le message de maman pendant un long moment. Puis j'ai tapé, bonne année, maman. J'ai besoin de temps, mais je suis prête à parler éventuellement, à mes conditions. Sa réponse est arrivée immédiatement, tout ce dont tu as besoin, nous attendrons. Ce n'était pas un pardon. Pas encore, mais c'était un début. Le 2 janvier, Rachel a appelé. J'ai laissé tomber sur la messagerie. Elle n'a pas laissé de message. Le 5 janvier, elle a envoyé un SMS, je suis désolé. Vraiment désolé. Peut-on parler? J'ai répondu, pas encore. Peut-être un jour, mais pas encore. Le 8 janvier, le New England Journal of Medicine a publié notre dernière étude de résultats. Le titre, la plateforme d'IA réduit la mortalité hospitalière de 34%, une analyse multicentrique. Ce soir-là, mes parents ont envoyé une carte à mon bureau. À l'intérieur, de l'écriture de papa, nous avons lu l'article. Nous sommes fiers de toi. Nous aurions toujours dû l'être. Nous sommes désolés de ne pas avoir demandé plus tôt. Amour, maman et papa. J'ai posé la carte sur mon bureau, à côté de la couverture de fortune. Le 15 janvier, j'ai pris un café avec Marcus dans un café près du BMC. Comment se passe le pilote? Ai-je demandé. Incroyable. Nous avons déjà détecté 3 complications que votre IA a prédites avant l'apparition des symptômes cliniques. Un patient serait mort si nous n'étions pas intervenus quand nous l'avons fait. Il a marqué une pause. Vous sauvez des vies, Nathalie. De vraies vies. C'est pour ça que je l'ai construite. Je voulais m'excuser encore une fois de ne pas avoir remis en question l'histoire de Rachel. D'avoir accepté un Noël qui vous excluait. J'aurais dû savoir que quelque chose clochait. Vous avez fait confiance à votre petite amie. C'est normal. J'ai fait confiance à quelqu'un qui a menti sur sa propre sœur pour se faire mieux voir. Ce n'est pas normal. Il a bu une gorgée de café. Pour ce que ça vaut, j'ai raconté à mes parents ce qui s'est passé. Ils étaient horrifiés. Ma mère m'a demandé de vous inviter à dîner pour s'excuser au nom de ma famille d'avoir fait partie de la raison pour laquelle vous avez été exclus. J'ai souri.
C'est gentil mais inutile. Elle insiste. Elle est très traditionnelle concernant l'honneur familial. Elle se sent partiellement responsable. Dites-lui que j'apprécie le geste. Peut-être dans quelques mois. Il a hoché la tête. C'est juste. Alors que nous nous levions pour partir, il a dit, Rachel m'a contacté la semaine dernière. Elle a demandé si je reconsidérerais ma décision. Qu'avez-vous dit? J'ai dit non. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui traite sa famille comme jetable quand elle est gênante. C'est un problème de caractère, pas un malentendu. Il a croisé mon regard. Vous méritiez mieux que la façon dont ils vous ont traité. Merci de voir cela. Quiconque aurait vraiment regardé l'aurait vu. Après son départ, je suis retourné à mon bureau. Le soleil de janvier se couchait sur Boston, peignant le port de nuances d'or et de rose. Mon téléphone a vibré. SMS de David, Dr Morrison, John Hopkins veut programmer un appel. Ils sont intéressés par la mise en œuvre de Kerlink dans tout leur système. 1200 lits. J'ai souri et tapé en réponse, programmez-le. Ce soir-là, je me suis assise dans mon penthouse. Celui dont ma famille ne savait rien. Regardant la ville. Ma ville. La ville où j'avais construit quelque chose qui comptait. Mon téléphone a vibré une dernière fois. SMS de maman, je sais que tu as besoin d'espace, mais je voulais que tu saches. J'ai dit à tout le monde à mon club de lecture ce que tu fais. Vraiment. À propos de ton entreprise et des vies que tu as sauvées. J'aurais dû le dire à tout le monde il y a des années. J'aurais dû demander. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Si fier de toi. Je l'ai toujours été, même quand je ne le montrais pas bien. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai répondu, merci, maman. Prenons un café la semaine prochaine. Juste nous deux. Sa réponse a été immédiate, j'aimerais beaucoup. Je serai là quand tu voudras. Ce n'était pas une réconciliation complète. La blessure était encore trop fraîche, la trahison trop récente, mais c'était une porte qui s'ouvrait lentement. Savoir si nous la franchirions ensemble dépendrait de leur capacité à apprendre à m'estimer pour qui j'étais, et non pour ce que j'avais accompli. Dehors, par ma fenêtre, Boston scintillait de possibilités. Demain, dans mon bureau, nous continuerions à sauver des vies. Et cela, plus que tout ce que ma famille pourrait dire ou faire, était suffisant.